Je suis Alexandre Faure, je suis psychologue clinicien et docteur en psychologie de formation. L'association Le Beautrait qui a été créée pour développer des modalités d'accueil des enfants et de ceux qui les entourent à visée pédagogique, sociale, culturelle et thérapeutique, a été créée en juillet 2024 par un collectif d'une vingtaine de personnes d'horizons professionnels très différents. Le projet de reprise n'est pas exclusivement centré sur la ferme pédagogique puisqu'il s'agit de développer un versant thérapeutique, un versant d'accueil spécialisé à partir de l'accueil de jour pour l'instant. L'accueil de jour il est offert, proposé à tous ces enfants pour qui l'école par exemple ou les modalités traditionnelles ne permettent pas de les accueillir la semaine. C'est avant tout de pouvoir proposer à ces enfants un site avec les animaux, avec la nature, avec les bâtiments, avec les espaces verts pour leur permettre de trouver des moments d'ouverture sur ce qui leur arrive. Ce lieu de vie et d'accueil sera proposé pour des enfants pour qui les réponses classiques de la pédopsychiatrie, de la protection de l'enfance, mais aussi du médico-social ne permet plus de les accueillir dans des conditions favorables. Donc ce lieu de vie et d'accueil se propose de pouvoir s'inscrire sur la ferme du Beautrait à partir du quotidien que propose la ferme, c'est-à-dire à la fois les animaux, le rythme quotidien d'une ferme, l'espace vert, la nature. Il me semble que les entreprises, les artisans, les associations, mais aussi les habitants ont toute leur place pour que les enfants puissent trouver à la fois des points d'accueil, des points de discussion et d'échange pour démarrer quelque chose de possible. Moi, je m'appelle Tiffany Giraudon. À la base, je suis éducatrice spécialisée et depuis 3 ans maintenant, je me suis formée pour intervenir principalement en médiation par l'animal. Mon rôle sur la ferme aujourd'hui, c'est d'être coordinatrice de la ferme et de travailler sur l'accueil de jour. La médiation animale, l'intérêt, c'est que ça permet aux enfants qui ont des difficultés pour être en relation avec les autres êtres vivants, notamment les autres humains, de pouvoir être en relation avec un autre être vivant, mais qui est un animal, du coup, qui n'a pas le langage parlé. Et du coup, ça facilite la mise en relation, puisque souvent, c'est le langage qui nous bloque. Avec l'animal, il n'y a pas ce problème-là, puisque l'animal, on va rentrer en relation avec lui par le toucher, par la vision, c'est quelque chose de très sensoriel, en fait. Donc, c'est beaucoup plus simple. On parle de médiation animale parce que, en fait, il n'y a pas que l'animal qui joue, il y a aussi mon travail de professionnel derrière, de justement capter un peu ce qui se passe entre cet enfant et cet animal-là, du coup, de pouvoir travailler ce lien-là à l'autre. Mes 2 autres collègues, du coup, Pauline et Corinne, elles sont plus sur un poste polyvalent d'animatrice soigneuse. Aujourd'hui, sur la ferme, il y a environ une centaine d'animaux. On a autant des canards, des oies, des poules, des dindons, en plus d'avoir des paons en liberté. Et en grands animaux, on va avoir des cochons, des chèvres, des moutons, des poneys, des ânes, des vaches et même un mulet. Donc c'est vrai que c'est assez complet en termes d'animaux, avec chacun leur petit caractère, chacun leur personnalité. En termes de public, il y a les scolaires, donc les classes, les centres de loisirs, mais aussi tout le versant des établissements sociaux et médico-sociaux. Ça va être autant des établissements pour des enfants ou des adultes en situation de handicap, que ce soit des troubles psychiques, de la déficience intellectuelle, des enfants avec des difficultés sensorielles aussi. Il y a souvent des EHPAD qui viennent aussi en visite avec des personnes âgées. Et puis également, c'est ces enfants qui sont accueillis en protection de l'enfance, qui ont souvent du coup ce qu'on appelle des vulnérabilités multiples. Les enfants, ils arrivent avec qui ils sont au moment venu. L'idée de mon travail quand j'accueille les enfants individuels, c'est vraiment de partir d'eux, qu'ils puissent vivre l'instant présent sur la ferme. En jargon d'éducateur spécialisé, on dit souvent suivre un enfant, je suis un enfant. Et à partir de ce qui s'y passe, et pouvoir le travailler, mettre en réflexion avec d'autres observations que j'ai pu voir et lui proposer des choses. Le risque majeur serait celui de créer des institutions qui se referment sur elles-mêmes. On reconstitue des asiles. La ferme du Beautrait, avec le fait que les publics se rencontrent, qu'il y ait une importance donnée aux visiteurs, aux scolaires, aux personnes qui viennent des milieux de l'entreprise, de l'associatif, c'est aussi d'en faire un lieu de rencontre. À bientôt au Beautrait.